Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. De Thessaloniciens 3:16. I can't even hear y'all. You guys ready for Cinco de Mayo? Yes! Il y a des fois, tu peux te fâcher, c'est normal, tout le monde se fâche, mais il faut avoir des niveaux en fait. On hurle pas sur les gens, like, you know what I mean? Like, chill out, it's not that serious. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Hi guys, today is Cinco de Mayo. Aujourd'hui c'est notre Sunday Reset et je sais pas pourquoi, mais pour moi je me dis ok, d'accord, je vois bien que les autres leur Sunday Reset c'est genre un peu le repos et tout, mais non, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, si c'est ta première fois de passer par ici, moi c'est Clara Grace 4, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui c'est Cinco de Mayo. Il y a plein d'endroits bien cool où ils ont des happy hours and stuff like that. Adidi et Ellie voulaient manger Chick-fil-A and Burger King. Unfortunately pour Adi, le Chick-fil-A ça ouvre pas les dimanches. Ellie, Burger King off. En gros, je me suis dit bon, you know what guys, let's make it. Moi je suis nulle hein, dans ce genre de garage là. Oh là là, c'est trop collé. But anyways, donc j'ai décidé, j'ai donc proposé aux garçons que vu qu'il y a une personne qui a un endroit qui n'est pas, you know, that doesn't. Et la caméra elle est tourne hein. Dès que je tourne un peu ça tourne. Dès que anyways, donc en tout cas, on a décidé que pour Cinco de Mayo, on va aller manger. Il y a un coin de tacos. C'est genre des tacos un peu modernes et tout. Moi j'aime trop. Ellie aussi a dit ils adorent. Ils étaient allés là-bas la dernière fois avec Tata Angela. Donc on a décidé d'aller là-bas, voilà, à défaut de rester à la maison, à ne rien faire. Honnêtement, le weather n'est pas trop bon. Mais après c'est indoor, donc c'est pas bien grave. On va un peu manger la vie, on va un peu vivre, hein, parce que voilà quoi, on a qu'une seule vie. You guys ready for Cinco de Mayo? Yes! I can't even hear y'all. You guys ready for Cinco de Mayo? Yes! You guys love hot sauce? Adil, you like hot sauce? Yeah! No, you don't. You don't even eat spicy food. I don't like spicy. You do? I don't like You don't like spicy food. I think I I do. know. I think Only Ellie, Tata Mondo, and me. I think I do was sleeping. He was? I can hear it in his voice. Adidi, you want to go home or you want to go eat your tacos? Or your chicken. I want to eat like chicken. Chicken tacos. Okay, let's go, guys. What you trying to do? 24 Carriage Magic in the air. Oh! Ah, ça a commencé à danser ici, oh. Doucement, on est venu fêter Cinco de Mayo. On n'est pas venu danser maintenant, beaucoup. Doucement, non. Non. Comportez-vous. Non, vraiment, les enfants que Dieu m'a donné là. Que comme moi. Go. Thank you. Welcome. You guys can have a seat. Y'all can have a seat. I'll be right back, okay? What do you want? Can I put shrimp and taco? You want shrimp taco? Okay, I'll be right back, okay? Et Adi, lui, c'est seulement chicken. Ellie, il veut seafood. Lui, il est un peu comme moi. Ellie, il est un peu comme moi. Il veut mélanger toujours un peu de tout. Un peu sa maman, quoi. Il veut toujours mélanger, en fait. Regardez la queue. I'm coming. You wanna pee? Like potatoes, like I don't know if there's potato tots. Potato tots. Yes. You want that? Yes. Can I have that? It's regular tots or you
Adidi, c'est bon? Regarde, c'est trop bon. What do you want to tell them? Yeah, it's good. Very good. It's good. This one is my favorite. That's your favorite? You guys, je sais pas si vous pouvez m'entendre, mais ça là, c'est mon préféré. En gros, c'est du poulet mariné de manière genre avec les trucs indiens et tout. C'est une dinguerie. Quand je dis c'est une dinguerie, mais c'est tout. Je suis au stage, je suis dans un parc au Gabon, mon Dieu. C'est un son, hein. Le DJ là est africain, c'est faux. Ouais. Oh les gars, je me sens bien là. Very good one, honestly. Well, girl, this is what you need. I'm telling you, and it's cheaper than all these big cameras, but it does the work. Sorry? No. It has a like again. Wow, 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 no. Wow, wow, wow. You know what you like it is what though. Fais ça pour moi, midi là. On y va. Mona Lisa, Mato, Mona Lisa.
started. Yep. Tuba. Thank you. You want ice cream? You want cake? Let's see what they have. Alright, so you guys, we can go upstairs. You want to go up? Yeah. Or you want to check over there? I don't see any ice cream. I see like cakes. You want like, you say you. Let's go check upstairs, Ellie. Hi guys, so je pense que vous avez vu que on allait fêter Cinco de Mayo dimanche, donc j'ai pas fait de Sunday Reset, but today it's Wednesday, donc aujourd'hui c'est mercredi et apparemment on dirait que mes resets là, les Sunday Resets ce sera les mercredis, parce que depuis que, bon ça fait déjà, c'est seulement la deuxième vidéo, on va y croire. J'ai une de mes abonnées qui m'a demandé si je pouvais faire genre en mode partager mes moments où je lis la Bible et un peu dire ce que je comprends, tout, en tout cas, un truc comme ça. Et je lui avais dit que je vais insérer ça dans mes Sunday Reset. I'm tired guys, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, donc on a perdu quelqu'un. Je pense que vous allez le voir dans le weekly vlog parce que je lui ai dit dans le weekly vlog. Je suis actuellement en deuil, I'm not feeling good. Et je sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois, je vous ai même dit que j'avais pleuré et tout, que je comprenais pas pourquoi j'avais pleuré en priant, je pleurais comme si on m'avait annoncé que quelqu'un était mort en fait. Et juste après ça, bah du coup, ma maman m'a appelé et tout. So guys, j'ai vraiment besoin d'un reset, mais je pense que le reset dont j'ai vraiment besoin c'est Dieu. Donc en gros là, je vais prendre une douche, je vais faire quelques soins de visage vite fait, voilà, vite fait. Hein. Et on va aller tranquillement. J'ai déjà préparé mon lit. Attendez, je vous montre. J'ai fait mon lit. Attendez. J'ai fait mon lit et du coup j'ai mis ma Bible, mon journal et tout ça. Donc juste après avoir pris ma douche, je vais faire ça. And guys, guess what? I clean my bathroom. Donc c'est comme ça maintenant que je laisse genre tous les partenariats comme ça. Voilà, c'est les partenaires de la douche. À la cuisine, j'ai fait la même chose. J'ai laissé tous les partenaires de la cuisine genre en pile et tout. Comme ça au moins, je sais ce que je dois faire. But like for now, I just need to take a shower. J'ai déjà mangé, donc ça va. And hop in the bed, like directement prier parce que franchement, I'm not feeling good. I'm not. Alright, so you guys, c'est bon, j'ai fini, je me suis habillée rapidement. J'ai rien mis sur mon visage, enfin, faut que j'aille quand même mettre un genre mon skincare real quick, c'est dans la douche de Tata Mondo là-bas. De Tata Mondo. Les bébés là, ils ont fini de manger, ils sont en train de suivre la télé. Bye. Guys, je sais pas trop, j'ai envie de... Je pense que j'ai vraiment envie de méditer sur les fruits de l'esprit. Because guys, il y a un fruit que j'aime beaucoup, que je n'arrive pas à voir. I mean, let's just be honest. On a tous parmi les fruits de l'esprit un fruit qu'on aime bien mais qui ne nous aime pas. Et moi je pense que c'est plutôt, je suis patiente, mais je sais pas si je suis juste, je sais pas si je suis pas trop patiente ou que ma patience a des limites, mais c'est un fruit qui me plaît en particulier parce que c'est un fruit qui te permet de réaliser beaucoup de choses et qui t'évite beaucoup de problèmes. Sauf que moi là, moi je ne dis pas dans les mauvais rêves. Quand ça me dépasse, on ne peut pas me faire 2 fois. Si tu m'as fait quelque chose, c'est 1 fois. Et puis c'est bon. Mais bon. C'est vraiment quelque chose que je cultive. Que j'admire chez les autres en fait. Pour les gens avec qui je communique et tout. En vrai, j'avoue après que moi, je tombe sur des gens qui me saoulent. Genre, vraiment. Je tombe sur des gens qui m'embêtent. Alors que en vrai, je suis vraiment patiente. Mais moi, je tombe sur des gens qui me poussent à bout. Bon, quand je dis qu'ils me poussent à bout, hein, que ce soit en amitié ou en genre love and everything, je sais pas si c'est des genres en mode... Je sais pas si c'est Dieu qui me fait ça. Parce qu'il sait que c'est un fruit que j'aime beaucoup. Donc il me dit, you know what? You're gonna have to work pour bien l'avoir.
Mais moi là, je tombe souvent sur des cas, hein. Non. To be honest. Bon, on va essayer de mettre un peu de lumière. Non, la lumière de la chambre, comme ça, ce sera un peu plus clean. But yeah, guys, j'ai vraiment cette impression que moi, je tombe... Attendez, je vais mettre ça là, voilà. J'ai l'impression qu'en règle générale, moi, je tombe sur... Ah, c'est lourd comme ça. Ma Bible, ah non. Mon computer. Oh, attendez, je vais... Ah, je vais raconter ça comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Enfin, je disais du coup, moi j'ai trop l'impression que je tombe sur des gens qui ont bien... Ils arrivent à bien me tenter. Oh, genre ma limite. Et on m'a toujours dit que dans la vie, c'est très important d'être patient. Et je le suis, mais j'ai l'impression que je suis pas assez patiente parce que moi, en gros, moi je suis le genre de personne, on va parler ensemble, tu vas me faire un truc. En mode, tu me dis Clara, c'est bon, pardon, je vais te pardonner. Mais genre, j'ai plus envie de revivre la même chose, donc je peux te bloquer. If that makes any sense. On n'a pas de problème. Et si je te vois, on peut se dire bonjour et tout, mais genre juste, je veux me libérer de ça. Genre, je veux me débarrasser carrément de toi. Après, avec le temps, je me rends compte que Clara, you're growing up, you need to do better. Mais on va essayer de parler de la patience. Je pense que on va mettre juste les fruits de l'esprit. Hein. Parce que je vais devoir vous mettre du coup les versets en anglais. Enfin, je vais devoir vous donner les versets en français. Et tout parce que moi, ma Bible est en anglais. Donc, on va aller dans Galates 5, 22. Let me see that. Galates 5, 22. Je suis trop fan de ma Bible. Laissez tomber. Vous pouvez pas comprendre. Je suis trop fan. Ah, vous voyez comment c'est trop facile, genre à trouver, genre avec le détail de ma Bible, en gros. Je pense que vous avez déjà montré. Il y a tout, genre les chapitres écrits ici et tout. Tous les livres en fait sont écrits ici. Donc on va aller à Galates. Ok. Galates, donc chapitre 5. Hold on. On est déjà à Éphésiens. Oh, Galates 5. Oui, chapitre 5, I guess. Galates 5, ok. Verset quoi 22 à 25. Ah, j'aime trop ma Bible. Attendez, je vous explique. Je sais pas si je peux pas tout vous traduire, mais on va en parler real quick together. Mais il y a genre une partie et tout, on te dit the spirit fruits. Et ça c'est pour all my bilingual. I'm not gonna be able to like pas pouvoir tout traduire, mais on va lire ça un peu. J'ai envie de lire ça. I love sitting in the chair, making small talk with my stylist, knowing that my hair will be better for the time I spent with her. I have no problem showing up with a dirty bun peeled high on my head. No issues while we chat. I'm perfectly willing to come as I am. Let her do the work. We have a relationship, she and I trust her to do magical things with my wayward locks. Since she is the professional and I am not, barging into our appointment and taking over the scissors would be a bad move on my part. Trying to commandeer the process will not only be silly, it will have unsightly consequences. My one attempt at a self-bang trim was proof of this. En gros, c'est un peu... Vous voyez, c'est genre... c'est pas un verset biblique et tout, mais c'est genre des petites anecdotes. Et là, du coup, enfin, ça, je peux bien vous traduire. En gros, je vois un peu où ça va aller. En gros, c'est donc du coup une dame qui explique que elle aime aller se faire coiffer parce que elle sait que quand elle va sortir de là, enfin elle aime parler avec sa coiffeuse quand elle va se faire coiffer parce qu'elle sait qu'en sortant de là elle sera bien coiffée et tout. Et elle profite à dire que elle est très confortable de laisser donc du coup sa coiffeuse faire ce qu'elle doit faire parce que c'est elle qui connaît le job, c'est elle qui voilà quoi, elle a confiance, elle va pas lui dicter en mode coupe comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et en gros, après elle dit la preuve c'est qu'elle-même elle avait essayé de se faire une frange et tout et ça a pas marché, voilà. The me who seeks to bear fruit for God's kingdom could stand to take a few tips from the me who sits in the salon chair. I don't want to insist on creating my own goodness. I want to learn the art of trusting the only one who is truly good.
Enfin, en gros, là, je vois que... C'est pas ce que moi je voulais lire, mais je vous lis quand même. En gros, là, on parle un peu de faire confiance à Dieu. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a emmené là. C'est peut-être que ça va parler à quelqu'un. Si tu n'as pas confiance en Dieu et que tu veux faire des choses de ta propre force, sache que tu peux encore essayer, mais ça peut ne pas fonctionner. Et que si jamais ça fonctionne pas, bah, sache que Dieu, il est là. Il attend juste que tu lui fasses confiance, mais il faudrait que la confiance, elle soit totale. Et donc là, du coup, elle dit, je n'ai pas envie d'insister à me faire du bien. J'ai envie d'apprendre à faire confiance à la personne qui connaît réellement le bien. Donc, qui connaît réellement ce qui est bien pour moi, donc Dieu. I don't know, je sais pas pourquoi on est tombé là. Mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a besoin de faire confiance à Dieu, ça c'est ton... C'est ton signe, voilà, fais confiance, même si c'est la dernière minute, même si ton problème, tu te rends compte que mon problème, ben, il n'y aura pas de solution maintenant, how am I gonna do this, t'es au pied du mur, ben fais confiance à Dieu. Ferme les yeux et dis-toi, you know what, j'ai essayé avec ma propre force, je n'ai pas pu, donc ça veut dire que à un moment donné, il faut lâcher prise, mais il faut lâcher prise totalement et faire confiance à Dieu. Donc maintenant, on va aller où moi je voulais aller. Je sais pas pourquoi on s'est retrouvé là, mais on va aller là où je veux aller. Donc on est à, je disais 5, ok. 13, ok. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay. The law is not against such things. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with his passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Ok, on va dire ça en français, ok? Ce verset me parle. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé quand je conduisais, quand je revenais à la maison, j'étais en mode... j'étais vraiment en mode... j'ai vraiment envie de lire ça. Galates 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je pense que je vais revenir à ce que je disais. En vrai, ce que je comprends en fait de ces fruits, et comme je vous disais, moi, le fruit qui m'intéresse le plus, parce que aimer, je sais aimer, ok? I know how to love. J'ai la joie de vivre, ça c'est indéniable. J'aime la paix, je n'aime pas les problèmes. La patience. I need some of that in my life. Parce que, en vrai, la patience, non seulement la patience te permet d'ouvrir certaines portes de ta vie, la patience aussi te permet de comprendre certaines choses. Parce que c'est avec le temps que beaucoup de choses peuvent se décider devant toi. C'est-à-dire que tu peux être dans une situation compliquée, mais si tu paniques tout de suite, tu n'as pas le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, tu vas pas forcément comprendre ce qui est en train de se passer. Je donne un exemple. Tu te discutes avec quelqu'un et disons la personne a dit des mots déplacés qu'elle ne pensait pas forcément, ou elle a eu une mauvaise journée, ou whatsoever. Ça peut être même ton petit ami, donc un prétendant. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu peux finir tes jours. Et là, dans cette dispute, toi tu te dis non, pourquoi il me parle comme ça? En tout cas, moi je veux plus parler avec lui et tout. Et je vous donne des exemples palpables, je parle de moi-même, hein, vous inquiétez pas. Et en mode tu te dis, moi je parle plus avec lui et tout, alors qu'au fond la personne elle t'aime vraiment, mais elle a certainement eu une dure journée, voilà quoi. On dit pas qu'on accepte le manque de respect, mais je pense que on doit au moins laisser la personne en face s'expliquer. Et si en face, enfin s'ils n'ont pas dépassé les limites, parce qu'à un moment donné aussi, hein, on sait qu'il y a manque de respect et manque de respect. Mais si la personne revient vers toi et s'excuse et qu'elle a une raison valable, voilà, la moindre des choses c'est d'écouter. Mais pour écouter, il faut avoir de la patience. Et juste pour dire à quelqu'un qui m'écoute, si tu n'as pas de patience comme moi, parce que moi je pense que ma patience elle est très courte,
C'est vrai que je peux supporter beaucoup de choses, mais je sais pas si c'est en grandissant que ça s'est écourté. J'ai tellement accumulé des trucs qu'à un moment donné, je me dis non, je veux pas que les gens marchent sur moi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'étais petite, euh, les gens me brimaient beaucoup, voilà. Donc, je pense que je me suis forgé un caractère pour me protéger. Du coup, j'arrive plus à prendre tout et rien et tout ça. Mais, euh, mais pour les gens qui sont très patients, sachez que c'est une très très grande force. C'est un des fruits de l'esprit. Et c'est quelque chose que, voilà, qui me tient vraiment à cœur. But anyways, je vais pas vous garder ici beaucoup plus longtemps. On a beaucoup parlé. Ce que je retiens de ce passage, voilà, qu'on a lu aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler les fruits de l'esprit parce que en fait, ça arrange ta vie. On va même dire, on va même pas dire que ça arrange simplement ta vie. On va dire que ça apporte un plus à ta vie. Si tu as la joie, la paix, l'amour à donner, en règle générale, tu attires ce que tu es. Si tu es quelqu'un de méchante, quelqu'un de provocatrice, provocateur, quelqu'un qui renvoie que de la négativité, tu n'attires que ça vers toi. Donc, si tu veux te retrouver dans une situation où tu te rends compte qu'autour de toi, il n'y a que des gens aimants, des gens vrais aussi, euh, en fait, il n'y a que de la positivité autour de toi. Bah, il faut avoir ça en toi et ça commence par les fruits de l'esprit. Si tu as de l'amour à donner autour de toi, si tu as de la joie, si tu es quelqu'un qui rassemble les gens qui divisent pas, donc la paix, si tu as de la patience, la fidélité, vous avez entendu, la fidélité, c'est pas seulement genre dans une relation, même en amitié. Si tu es quelqu'un, en gros, tu es fidèle, genre toi, tu quittes pas de critiquer ici à aller critiquer là-bas, après les deux se retrouvent, mais hey, t'as aussi critiqué avec moi. Genre ce genre de choses, franchement, il faut éviter. Moi-même, quand il y a des critiques, je vous jure, moi, je me déplace. Parce que c'est toujours mal interprété. Souvent, quand tu es assis quelque part, même si tu n'as pas critiqué et que tu vas dire à la personne, fais attention et tout, la personne va directement penser, mais ok, toi, tu me dis de faire attention. Mais toi, tu faisais quoi là-bas? It does make sense. Ça a un sens. Pourquoi tu étais quelque part où les gens étaient en train de mal parler de moi et tu me dis, genre, ils ont parlé de moi et toi, tu t'as fait quoi en fait? T'as rien dit? La douceur. La douceur, c'est aussi très important. Ne me voyez pas comme ça sur les réseaux trop chaudes et tout. En vrai, moi, je parle pas. En vrai, je vous jure, petite anecdote. À Paris, on était, je pense que vous avez vu dans le weekly vlog, on était parti dans un petit coin là, ivoirien, avec Cassandra, mon grand frère et ma petite soeur. Et le serveur, il m'a reconnu. Il dit, c'est pas Clara Grace 4. Je dis, si. Et après, il a dit, mais t'es trop calme. Et tout. Après, je lui dis, mais genre, t'attendais à quoi? Genre, que je vais crier et tout. Il dit, non, mais tu es très chaude dans tes vidéos. Donc, du coup, moi, je me suis dit que je pensais pas que t'étais aussi calme et tout. Mais en vrai, moi, je suis pas. Non, like, je suis pas comme ça. Mais la douceur, c'est très important parce que quelqu'un qui arrive à adoucir les cœurs, franchement, pas de la manipulation. Parce que, attention, il faut faire la différence entre les deux. Il y a des manipulateurs. Donc du coup, ils arrivent à jouer avec vos émotions. Mais il y a des gens doux qui arrivent à vous ramener à la raison. Donc la douceur aussi, c'est très très important. La tempérance. La tempérance. Moi, je suis pas colérique. Je pense que quand on parle de tempérament, on parle de, en règle générale, la manière de réagir, sa réaction. Euh, donc il faut être bien, voilà, tempéré. Il y a des fois, tu peux te fâcher, c'est normal, tout le monde se fâche. Mais il faut avoir des niveaux en fait. On hurle pas sur les gens, like, you know what I mean, like chill out, it's not that serious. Donc la tempérance, mais imaginez-vous, vous avez le combo de tout ça. Dites-vous bien que votre vie sera tranquille et paisible parce que vous avez, en fait, vous avez quelque chose qui n'attire que de bonnes choses vers vous, alors que si vous avez l'inverse, ne vous étonnez pas que votre vie soit chaotic, like it's gonna be chaotic. Si t'as pas d'amour à donner, t'as pas de joie, ni de paix, aucune patience, t'es pas quelqu'un de fidèle, enfin t'es pas quelqu'un de fiable, t'as aucune douceur en toi, aucune tempérance, ne t'étonne pas que ta vie soit un enfer. Anyways, guys, j'ai dit que j'allais vous laisser, depuis là je suis en train de beaucoup parler. C'est ici que notre Sunday Reset s'arrête. Moi, je vais dormir, je suis fatiguée. On se prend dans le weekly vlog. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je me sens pas forcément bien. J'espère pouvoir vous filmer. J'espère pouvoir bien filmer tout au long de cette semaine. Je suis paumée. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire. C'est très très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais
Plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.